Bonjour tout le monde. Alors on se retrouve dans cette vidéo pour une lecture des égrégores en fait au niveau des flammes jumelles. Pourquoi? Parce que hier j'ai eu cette information en lien avec la pleine lune et il me semblait juste en fait de vous la transmettre. Alors, euh, pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous pouvez aller voir un petit peu la vidéo que j'ai faite sur la pleine lune et cette éclipse. Et je sens qu'elle va avoir un impact assez important au niveau des flammes jumelles, mais pas dans la matière. D'accord? Là, on va vraiment, ce qu'on m'a montré hier, c'est vraiment quelque chose qui va se passer au niveau du subtil, au niveau énergétique, au niveau des âmes. Et il y aura de toute façon un impact dans chacun des jumeaux, mais dans une transformation intérieure. Là, on va vraiment se concentrer de ce que je ressens sur euh, les énergies plus dites des âmes et énergétiques. Alors, ce qu'ils m'ont montré hier, c'est un alignement. L'alignement des jumeaux, comme si on allait se retrouver face à face avec une attendez, un rééquilibrage énergétique, une réinitialisation des énergies. Et en fait, c'est vrai que, comme on a pu le voir dans les 2 dernières guidances flammes jumelles, il y avait quelque chose au niveau du vase communicant et du lien énergétique. Est-ce que on n'est pas en train de nous préparer à quelque chose à ce niveau-là? Comme on avait pu le voir dans les précédentes vidéos, on voyait qu'il y avait cette espèce de filtre-là entre les jumeaux dans le lien. Je sens, en tout cas, cette pleine lune avec les éclipses qui arrivent et toutes celles qui vont suivre. Hein. Pour moi, ce sont des choses qui pourront courir sur plusieurs semaines. Hein. Cette information-là va courir sur plusieurs semaines et ne va pas s'impacter au même moment pour tout le monde. Et en fonction de votre sensibilité, de vos perceptions extrasensorielles, de là où vous en êtes dans votre développement personnel, ça va s'impacter différemment. D'accord? Et vous allez le ressentir différemment en vous. C'est important que vous le sachiez. On sent dans ce qu'il va y avoir vraiment ces rééquilibrages. Vous savez, enfin, je sais que les personnes qui me suivent depuis un certain temps le savent, mais quand on revoit notre jumeau, il y a au niveau de nos corps subtils, du lien énergétique, des âmes, des rééquilibrages d'énergie qui se font qui nous amène à des prises de conscience, à des avancées dans notre éveil, dans notre développement personnel, euh, par rapport à nous-mêmes, par rapport aux liens, par rapport au parcours, par rapport à nous individuellement. Et ici, je sens que c'est quelque chose qui va vraiment impacter très fort ce parcours d'une manière très subtile en fait, parce que bon, pour certains, ça va peut-être s'impacter dans la matière, ça va vraiment dépendre de chacun de vous, de vos parcours respectifs, car oui, le parcours flamme jumelle est entre guillemets plus ou moins similaire, mais il est très différent en fonction de chaque individu en fait, d'accord? Par exemple, euh, je vais prendre mon exemple à moi, dans mon parcours à moi, ben, mon jumeau, il vit de l'autre côté de l'Europe, donc je ne vais pas pouvoir le croiser par synchronicité. Enfin voilà, voilà, vraiment en fonction du parcours, ça va s'impacter différemment. Mais ce rééquilibrage énergétique au niveau des âmes, au niveau du lien, va être pour toutes les flammes et va s'impacter différemment pour tout le monde. Ce rééquilibrage va permettre justement, moi ce qu'on me montre, c'est
retrouver le même équilibre vibratoire, entre guillemets, d'accord? Parce qu'on sait que nos vibrations, notre taux vibratoire change plusieurs fois sur une journée en fonction de notre état d'esprit, de nos pensées, de notre humeur, de plein de choses, d'accord? Mais il va y avoir comme un rééquilibrage, un alignement des jumeaux au niveau subtil qui va peut-être permettre, on va aller voir comment ça va s'impacter, j'arrive pas à le... On me le montre, mais c'est tellement subtil que je n'arrive pas à trouver les mots justes euh, du processus qu'il va y avoir justement au niveau des âmes et des énergies entre les jumeaux. Maintenant, je sens une ouverture du cœur des deux côtés, un magnétisme, une attirance, quelque chose qui va s'alchimiser aussi. Est-ce qu'il n'y aurait pas, parce qu'on avait vu aussi qu'il pourrait y avoir une espèce de fusion des âmes pour certains avec une élévation en fait de conscience, des sauts quantiques qui peuvent y avoir pour certains. Ça va être bousculant, mais ça ne va pas se produire comme ça du jour au lendemain. Ce sont des processus qui vont mettre pour moi du temps, d'accord? On suivra en fait le processus, à mon avis, dans les prochaines guidances. Ça ressortira de toute façon dans les guidances que je peux faire en général. Mais là, ce qu'on m'a envoyé hier comme message, c'était important de vous le transmettre aujourd'hui. Alors, on va aller voir un petit peu, voilà, ce qu'ils ont envie de nous faire passer dans ce processus. Et aujourd'hui, je sais pas, ils m'ont envoyé, je ne l'ai jamais utilisé, cet oracle, autre que pour moi-même en développement personnel, mais ils m'ont fait prendre l'oracle du Messie bleu de Nari Anastasia, euh, c'est un oracle en fait qui va venir travailler les transformations au niveau de l'âme, tout le processus au niveau de notre âme. Et on m'a envoyé ça, donc c'est vraiment typique énergétique, c'est vraiment des choses qui vont se passer dans le subtil et moins dans la matière, en tout cas en général, d'accord? Parce que ce processus peut avoir lieu aussi pour certains juste en croisant leur autre, parfois juste en message, juste en appel avec le son de la voix de l'autre. Il y a des processus qui se font comme ça. Voyez un petit peu en fonction de votre parcours. Ok, donc je vais prendre cet oracle, on va aller voir un petit peu ce qui se passe en lien justement avec ces éclipses, ces transformations, ce réalignement, ce réajustement énergétique au niveau des flammes jumelles. Il y a une évolution, une ascension, il y a vraiment quelque chose, et là ça va vraiment parler aux deux, hein. Il y a une montée vibratoire qui va se faire et qui va engendrer des répercussions sur notre éveil de conscience, sur l'éveil à nous-mêmes, sur notre pouvoir intérieur, sur nos schémas limitants. Et du coup, en fait, vu qu'on aura cet impact, ça peut impacter aussi le relationnel qu'on a avec notre autre, même dans la matière, à ce qu'on me dit. Ok. On va aller voir tout de suite ce que cet oracle a envie de nous dire. Il y a une reconnexion à nos familles d'âmes qui va se faire, comme si on allait se tourner, hein, chacun des jumeaux allait se retourner vers nos âmes sœurs, hein, parce qu'une âme sœur, c'est pas sentimental, hein, une âme sœur, c'est
une âme qui fait partie de la même famille d'âmes que nous. Il y a 12 groupes d'âmes différents, vous pouvez vous renseigner sur Internet, et on sent qu'il y a dans la matière ce besoin de retour à nos racines profondes de l'âme. Donc se tourner vers des personnes qui vibrent comme nous. C'est une des répercussions dans la matière qu'il pourrait y avoir pour chacun des jumeaux. Il y a vraiment une élévation qui va peut-être amener à une forme de questionnement intérieur chez chacun. Là, c'est vraiment pour les deux. Hein. Je ne vais pas le répéter tout le temps, mais là, c'est vraiment pour les deux. On va aller voir un petit peu. Ok. Merci. Le but de la vie. Oui, c'est vrai que cette fusion de l'âme dans le parcours de flamme jumelle, c'est un petit peu le processus de notre incarnation. C'est un petit peu ce que notre âme aussi est venue entreprendre sur Terre, est venue cheminer sur Terre justement vers cette ascension de chacun des deux individus de ce parcours afin de s'élever et de fusionner. Mais la fusion n'est pas... la fusion de l'âme n'a rien à voir avec un couple dans la matière à proprement parler. Vous pouvez avoir une fusion de l'âme sans pour autant vivre une relation sentimentale avec votre autre. Ici, on voit vraiment que les âmes vont se réaligner, vont se rééquilibrer afin d'œuvrer les deux parties de cette âme, afin de refusionner et d'œuvrer ensemble vers cette ascension des deux individus qui vivent ce parcours flamme jumelle. Comme si on se rejoignait dans un centre afin d'avancer vers un même objectif de vie. Mais encore une fois, c'est énergétique, ça n'a rien à voir avec un couple dans la matière, d'accord? Rien à voir. On va aller voir un petit peu plus loin s'il y a là autre chose à nous dire. Il y a des guérisons qui vont se faire au niveau de l'âme. C'est vrai qu'on voyait qu'il y avait des cycles karmiques qui allaient se clôturer. Et est-ce que ces cycles karmiques qui se clôturent ne viennent pas guérir aussi ce parcours en fait que nous vivons avec cette âme en face de nous depuis plusieurs vies? Il y a une guérison qui va se faire. Alors on parle ici de la guérison par le son. Alors le son est parfois imperceptible. Ça peut être aussi ce qu'on me montre, peut-être de la télépathie. Ça peut être de la musique qu'on vous envoie, que votre autre va vous envoyer avec des mots, des paroles, ou peut-être rien à voir. Maintenant, ce qu'on me dit, c'est que vous pouvez aussi vous reconnecter à votre autre par des musiques avec des sons binauraux, des musiques vibratoires, avec des hertz bien particuliers. Il y a quelque chose au niveau du son, mais le son primordial, le son de l'âme, la voix de l'âme. Alors, est-ce qu'on va pas incarner, enfin pas incarner, intégrer en fait de plus en plus cette âme en nous? Est-ce que cette fusion qui pourrait avoir lieu ne va pas s'intégrer de plus en plus en nous et nous faire rayonner d'une manière différente, exploser des schémas, exploser des croyances chez chacun des deux? Parce que vraiment, encore une fois, c'est les deux là, d'accord? On voit vraiment que c'est au niveau de l'âme, et comme vous avez la même âme, ça va se répercuter sur les deux jumeaux.
Mais quand je vois guérison par le son, on me montre vraiment cette âme, cette conscience super lumineuse qui va émettre en fait des vibrations, des sons. Alors les réveils de Kundalini, on me montre vraiment des énergies très puissantes avec une connexion assez puissante au niveau du lien énergétique entre les deux. Alors c'est vrai que si d'un coup ils enlèvent le filtre dans le lien, on va ressentir, mais ce sera euh, pas pour ressentir les émotions, les pensées et tout ça de l'autre. Ici, il y a vraiment quelque chose qui va se passer dans le lien, dans les prochaines semaines. Et c'est quelque chose qu'au moment, c'est graduel en fait. Hein. C'est pas quelque chose que vous allez ressentir d'un coup et vous allez vous dire, tiens, c'est ça. C'est vraiment quelque chose qui va se faire graduellement en fonction de la fluctuation des énergies en fait. Et du processus et en fonction de chacun en fonction de votre développement personnel, encore une fois, d'accord, ça va vraiment se répercuter de manière très différente. Attendez, je vais un peu plus loin. Ok, merci. Il y a une vision différente des choses, dans le sens où il y a une lucidité complètement différente qui va se mettre en place. Là, on a la boussole du cœur. C'est réellement ça, en fait. C'est comme si notre cœur allait chercher, en fait, notre autre, son âme, sa moitié, en fait. Donc là, on parle bien énergétiquement parlant, d'accord? Vous allez peut-être ressentir un magnétisme beaucoup plus fort, en fait, dans ce lien, des pensées peut-être beaucoup plus présentes de votre autre, des rêves, en fait, avec peut-être des révélations dedans, des prises de conscience, et c'est chez les deux, d'accord? Et il y a cette recherche intérieure de son autre moitié qu'on a aussi à l'intérieur de nous, sachant que on doit équilibrer nos deux polarités en nous-mêmes, intégrer ces deux polarités, donc intégrer l'autre dans ce qu'il est. C'est très spécial ce qu'on m'envoie. Mais il y a cette boussole intérieure, cette boussole du cœur, la boussole de l'âme qui va en fait attirer à nous peut-être notre autre, même dans la matière. C'est pas impossible, même si c'est pas ce que je ressens dans un premier temps. Et regardez là, j'ai le magnétisme. Donc effectivement, il y a une attirance, il y a un magnétisme énorme dans les prochaines semaines chez les jumeaux. C'est pas impossible qu'il y ait des reprises de contact, qu'il y ait des flammes qui s'engagent dans quelque chose, des retrouvailles, ce genre de choses vont arriver pour certains d'entre vous, et vous allez vous rendre compte en fait que l'autre n'est plus le même. Il y a quelque chose qui a changé, quelque chose de beaucoup plus lumineux, quelque chose de beaucoup plus lucide, de transparent en fait, dans, dans les échanges. Ok, merci. Je vais prendre un autre oracle pour voir un petit peu. Il y a un retour d'amour, de soi, un respect de soi. Est-ce que il n'y a pas une sagesse intérieure qui se met par rapport à l'autre, par rapport à l'âme, par rapport à ce parcours? Il y a comme une ouverture de c'est sacré en fait tout ça. Un amour, regarder l'autre dans son âme, et plus dans la personne, plus avec ses masques, plus avec l'ego. Il y a une vision de l'autre qui pourrait changer en fait, et vice versa, d'accord? C'est comme si on allait regarder l'autre avec son âme et plus avec tous ces masques. Il y a vraiment un changement de perception
au niveau de comment on va regarder notre autre. C'est très spécial. Je vais voir un petit peu. J'ai sorti plusieurs oracles en fait pour cette vidéo. C'est très très rare. Et je vais leur demander un petit peu quel est l'oracle qui pourrait le mieux. Ok. On va regarder avec celui-là. Donc là, c'est les cartes de lumière de Lise Bartoli. On va aller voir un petit peu pour la féminine. Non, non. On me demande de toujours regarder au niveau énergétique. Qu'est-ce qui va changer en fait? Ok, le détachement. Il y a un détachement lié aux croyances, lié au principe, non pas au principe, à comment on regarde nos relations, notre relation à l'autre, le couple à proprement parler, comme on nous l'a toujours en fait préconisé dans notre éducation. Il y a un détachement qui pourrait avoir lieu vraiment au niveau de notre perception à l'autre. Il y a des liens qui sont coupés, enfin des liens coupés. En fait, ce sont des mémoires qui vont être dissoutes. Et c'est vrai que ça revient beaucoup avec cette clôture karmique que je pouvais voir dans la vidéo de la pleine lune. Et donc, il y a des mémoires qui vont se dissoudre, des mémoires plus ancestrales, de vie antérieure, même des mémoires traumatiques liées à cette vie-ci et liées à ce que vous avez pu vivre actuellement avec votre autre. C'est comme s'il allait y avoir une dissolution de ces mémoires qui vont justement vous permettre de regarder l'autre dans sa lumière et plus avec tous ces masques et ces mauvais schémas. Il y a vraiment une ouverture, comme un voile qu'on enlève et vous allez pouvoir en fait regarder votre autre de cœur à cœur. C'est beau. Encore une fois, ça s'impactera différemment et différemment chez tout le monde. Et c'est comme je vous le disais, c'est un processus qui va pas se faire du jour au lendemain par cette pleine lune. C'est un processus intérieur qui a lieu avec cette ouverture de porte des éclipses. Il y a une sagesse intérieure et c'est avec cette sagesse qu'on va observer l'autre dans ce qu'il est. Merci. L'amour, c'est ça, vous voyez. Cet amour inconditionnel, l'amour de l'autre, le regarder avec amour et plus avec les regrets du passé. C'est comme si cette transformation et cette porte qui s'ouvre avec les éclipses, c'est comme si vous fermiez un chapitre, un livre sur votre relation passée et que vous allez faire table rase de tout ça pour regarder l'autre avec un nouvel œil. Sans toutes ces taches d'ombre qui venaient entacher la relation. C'est comme ça que ça pourrait se répercuter dans la matière et dans ce que vous vivez avec votre autre. Ok, merci. C'est ça, regarde, j'ai la mère universelle qui vient nous parler justement de cet éveil à l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel ne juge pas. L'amour inconditionnel est tolérant et bienveillant dans le respect de chacun, le respect de soi et le respect de l'autre. C'est ça qui est important avec cet amour inconditionnel, c'est de rester dans le respect de soi. Okay, je vais aller voir s'ils ont d'autres informations pour nous. Merci.
C'est ça. On arrête en fait de juger l'autre, de le blâmer. On va arrêter de le culpabiliser et ou de nous culpabiliser sur ce qu'on a pu ou pas faire dans le passé, dans cette relation. Il y a vraiment une page qui se tourne. Il y aura un avant-après et on le verra au fur et à mesure des semaines. Mais il y a vraiment un avant-après sur le regard que nous portons à l'autre et que l'autre aura sur nous. En fait, il y aura un autre regard, vraiment comme si on enlevait nos œillères, un voile, et qu'on pourrait regarder l'autre avec notre âme, avec notre cœur, et plus avec ce juge intérieur, afin d'apprécier et d'observer toutes les belles facettes de l'autre dans ce qu'il est réellement. Alors, je ne dis pas que vous allez oublier ce qu'il s'est passé, pas du tout, mais il y a un nettoyage profond des blessures qu'il aurait pu occasionner avec justement cet ego blessé, ces masques et sa façon d'avoir. Il y a ce juge intérieur qui va s'en aller, enfin s'en aller. Il va se taire, afin de laisser place à quelque chose de totalement différent. Alors, je vais voir s'ils ont autre chose. Merci. Il y a ici j'ai l'injustice. Donc, c'est vrai que je voyais dans la guidance de la pleine lune que l'injustice pourrait ressortir. C'est comme si il y avait un autre regard sur les expériences que vous alliez vivre. Une maturité qui va se mettre en place et c'est très juste en fait, parce que si vous arrivez à atteindre cette maturité afin de regarder les faits et gestes de votre autre qui vous blessent et de les regarder comme un miroir et de se dire, ben oui, si lui agit comme ça et que je ressens ça, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Effectivement, ce processus, c'est comme si vous allez vraiment regarder chaque fait et geste de votre hôte et ce que ça implique chez vous comme sensation, comme ressenti, comme peut-être éveil de blessure, vous allez les regarder pour vous et plus en jugeant l'autre parce qu'il vous aura blessé en fait. Vous regarderez vos blessures autrement. Et du coup, ça permettra, si vous êtes en contact, ça permettra de communiquer totalement différemment puisque vous aurez cette maturité de regarder les choses autrement. Maintenant, voilà, comme je dis, c'est un processus, et il me le répète tout le temps, c'est un processus qui ne va pas se faire du jour au lendemain. C'est un processus de transformation, comme si au cours de ces prochaines semaines, avec ces éclipses, il y allait y avoir une page qui se tourne et écrire un nouveau chapitre dans ce parcours, en fait, avec tout ce qu'on voit là. On le verra au fur et à mesure des semaines dans l'évolution, en fait. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Ok, merci. On vous dit de continuer à garder confiance, de garder la foi en vous, en votre autre, d'avancer, de continuer, parce que j'ai l'impression que certains ont l'impression d'être complètement bloqués, de se tromper de chemin, de douter par rapport à leur autre. Est-ce que c'est ma flamme jumelle? Est-ce que ça ne l'est pas? Je vois des personnes un petit peu déboussolées. Et cette carte vient clairement vous dire que non, en fait, vous êtes sur le bon chemin. Ici, avec la retraite, on vous dit de vous retirer à l'intérieur de vous et de vous écouter, en fait, de ne pas vous laisser distraire par ce qu'il se passe dans la matière, mais d'écouter votre intériorité, d'aller écouter dans le lien, dans ce vase communicant, aller au niveau de l'âme, parce que ce qui se passe dans la matière est illusoire.
Donc si vous perdez confiance, que vous perdez foi en ce parcours, retirez-vous à l'intérieur. Ne regardez pas ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ce qu'on vous dit à l'extérieur, tout ça est illusoire. Revenez dans votre centre et dans votre intériorité pour avoir les meilleures réponses à vos questions, en fait. Est-ce qu'il y a autre chose? Merci. Il y a un allègement, il y a quelque chose comme un poids qui s'enlève, énergétiquement parlant. Ceci va apporter, et c'est vrai que s'il y a un rééquilibrage énergétique au niveau des âmes, etc., qu'on vient dissoudre des mémoires karmiques, etc., il y a un allègement. Donc du coup, il y a moins de poids dans la communication, moins de poids dans le lien. Il y a cette idée d'allègement, mais d'élévation aussi. Ça nous permet de prendre de la hauteur. Il montre la montgolfière, mais si on allège et qu'on jette des sacs hors de la montgolfière, elle va s'élever. D'accord? Et en s'élevant, en regardant les choses de plus haut, on a une autre perception de la réalité et de l'autre. Ok. Je vais voir s'ils ont autre chose. Est-ce que vous avez autre chose? Merci. La créativité. En fait, ce que j'entends avec cette carte, c'est que ça va permettre en fait d'écrire les prochaines pages de votre parcours flamme jumelle d'une manière totalement différente. Vu qu'il y aura un œil neuf, qu'il y aura cet allègement, qu'il y aura tout ce qu'on vient de voir, c'est comme si vous alliez pouvoir déjà vous retrouver vous. Enfin, je sens qu'au niveau individuel, il y a une page neuve, un regard neuf, des énergies neuves. Et du coup, si vous regardez votre hôte dans sa lumière et plus dans ses ombres, ça va vous permettre d'avancer, de recréer cette histoire d'une manière totalement différente. C'est très spécial parce que ça va passer d'un monde à l'autre au fur et à mesure des semaines, un autre regard, un autre ressenti. Voilà, c'est énorme en fait ce processus qui pourrait y avoir avec cette ascension qui va se répercuter chez les deux. Enfin, c'est assez fort en fait dans ce que je ressens. On nous dit que ce lien est très protégé et qu'il est quand même banalisé, enfin pas, enfin si banalisé dans le sens où il y a des éclairages, qu'il y a les guides, qu'il y a nos âmes qui sont là afin de nous accompagner dans ce processus et de surmonter un petit peu toutes ces épreuves compliquées que nous pouvons vivre dans ce processus de flamme jumelle. On vous dit aussi de ne peut-être pas rester trop seul, de peut-être, et ça on le voyait avec justement en début de vidéo où on voyait que beaucoup allaient se retourner vers les personnes, leurs âmes sœurs, les personnes de leur famille d'âme. Il y a un regroupement comme ça, comme si nous allions être attirés vers ces personnes-là en fait. Et ça va nous permettre justement euh, d'échanger, de parler, etc., tout ça et de se sentir un petit peu moins seul dans ce processus. Ici, j'ai la carte de l'aigle. Et cette carte, en fait, elle met en lumière ce côté où il y a cette élévation de l'âme qui va nous permettre de nous reconnecter à nous, de nous reconnecter à l'autre,
dans un équilibre énergétique sans qu'on soit pompé l'un par l'autre et qui va nous permettre en fait, c'est comme s'il y avait une nouvelle étape, il y a un saut quantique, il y a un nouveau cycle chez les flammes jumelles en fait. Il y a un nouveau cycle qui arrive et ce nouveau cycle commence justement avec toutes ces éclipses-là qui arrivent pour la fin d'année. C'est très beau, un nouveau cycle avec une autre perception, un autre regard, avec un allègement des choses. C'est génial en fait. On verra un petit peu comment ce processus va se dérouler parce que bon, ben, nous baignons dans les énergies et les égrégores mondiaux qui ne sont pas eux glorieux. Mais c'est vrai que si déjà dans notre parcours et notre processus flamme jumelle, on pouvait nous accompagner et nous permettre de nous élever différemment, c'est pas mal non plus. Donc voilà un petit peu les messages que je pouvais vous transmettre en lien avec tout ça. Ça parlera peut-être pas à tout le monde. Si vous avez envie d'un accompagnement, d'une guidance particulière, vous aurez en fait mon lien pour me joindre en barre d'informations. N'hésitez pas, hein, il n'y a pas de questions idiotes. Donc voilà, en fait. Non, je pense que c'est tout. Je pense qu'on est bon pour cette guidance. J'espère qu'elle pourra vous accompagner et vous permettre d'avancer dans ce chemin plus paisiblement. Je vais vous laisser là-dessus et je vous envoie toute ma lumière et mon amour. On se retrouve bientôt.